présentation de la dernière Black Panda 2700 18650. Cette box vous sera fournie dans ce packaging là que j'apprécie plutôt particulièrement. Il a toujours eu l'habitude de faire un beau packaging. Là cette fois-ci il nous fournit une petite boîte en métal. Donc nous avons une petite carte d'identification avec le numéro de série de la box. Et puis allez, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a de fourni à l'intérieur. Comme on peut voir, nous avons un body ring, nous en avons même un deuxième body ring Black Panda fourni. Pourquoi deux body rings? Vous en avez un en 22-24 mm et un 24-25 mm pour ceux qui souhaitent mettre des atomiseurs de 24 mm. Donc, nous allons voir tout de suite la box. On va rentrer dans le vide du sujet. On va aller voir les dimensions. Moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc niveau hauteur, nous faisons, hop, alors on va bien mettre à plat, voilà, nous faisons 78 mm de hauteur. En largeur, nous faisons 46,7 mm et en profondeur, nous faisons, alors, faut bien prendre au bon endroit, nous faisons 29 mm. C'est peut-être pas dans les plus compacts du marché, mais ce n'est pas non plus dans les plus grosses. On reste sur une taille raisonnable. Ce qu'on va regarder son format surtout, c'est qu'ici à ce niveau là nous avons un petit bord arrondi, ce qui évite d'avoir une arête dans la main quand on somme à ce niveau là. Je trouve que la forme est plutôt agréable. Alors le boîtier, nous sommes sur du Delrin et non une impression en 3D. Nous sommes sur quelque chose qui est taillé dans la masse. Donc voilà, je tenais à le préciser que nous ne sommes vraiment pas sur une impression 3D. Vis-à-vis du connecteur, nous sommes le connecteur de chez Black Panda. Il nous a sorti son propre connecteur qui est pas mal, faut l'avouer, que j'apprécie plutôt particulièrement. Nous allons ouvrir un petit peu pour aller voir ce fameux connecteur. Donc nous avons cette partie là. La bottle est fournie avec une bottle Black Panda qui est vraiment très agréable, j'apprécie particulièrement. Allez, je vais me permettre une petite comparaison. Au niveau de la matière, de la souplesse, nous sommes comme sur les Capi V4. Au niveau du silicone, le toucher, tout ça, nous sommes exactement sur la même chose. Donc voilà, alors nous allons voir un petit peu ce connecteur, donc le verrouillage. Vous avez tout simplement à tourner la grosse vis qui est juste ici. Vous allez me dire, oh attention, ça risque de glisser, on va avoir du mal à régler. Alors j'ai été étonnamment surpris. Faut savoir que l'isolant du connecteur qui est ici à ce niveau-là, c'est du Delrin qui résiste à 350 degrés. Donc on va pouvoir faire les bourrins si on le souhaite avec nos RDA, ça ne risque pas de fondre. Étant donné que cette matière-là est utilisée et non un caoutchouc par exemple, ça glisse tout seul, le réglage se fait tout seul, la vis on le sent, elle tourne sans problème. Le connecteur est en full argent, donc niveau conductivité là-dessus, il n'y a rien à dire. Et hop, allez, je vais démonter un petit peu la lamelle pour vous montrer un peu comment elle est. Voilà, alors je vais mis juste un tout petit peu de liquide, voilà. Allez, découper au laser, et là nous avons des gros poinçons. Cela, pour les user, va falloir y aller fortement. Je tiens à préciser, puisque souvent quand les poinçons sont un peu trop petits, ensuite ça a du mal. Ça s'use au bout d'un moment et on est obligé de les refaire. Et là, sur cela, je ne pense pas qu'on ait besoin de les faire. À l'intérieur, il a pensé de nous faire ici, à ce niveau-là, de quoi bloquer la bottle. Donc si on souhaite, on pourra changer la bottle pour une bottle ronde, sans problème. Bien pensé. Du coup, quand on met tout à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge. Donc vous allez me dire, l'accu, où on le met? Bah, tout simplement de l'autre côté, j'ai retiré une porte supplémentaire. Et là, à ce niveau-là, on va pouvoir mettre l'accu. Donc l'accu, là, que je vais utiliser, c'est un 20700 et on va pouvoir aussi utiliser des 18650 avec ce petit adaptateur là. Bien pensé, pareil. Faut savoir qu'on peut avoir une différence de taille vis-à-vis des 18650 quand on les revrappe et non revrappés. Il a pensé à nous les mettre ici à ce niveau-là sur vis si on souhaite agrandir ou rétrécir de quelques millimètres pour pouvoir rentrer facilement son 18650. Ça, moi, les adaptateurs, des fois, ça me fait peur d'avoir pensé ça. Voilà, moi, je trouve ça chouette.
Étant donné que les poinçons, comme je vous disais, étaient de belle taille, bah de l'autre côté aussi c'est de belle taille. Donc pareil, on aura un bon contact avec l'adaptateur. Donc je vais mettre la bottle. Voilà. Et bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'installer un petit RDA. On va utiliser le bout ring qui nous est fourni avec. Donc c'est un 22 mm. Voilà. Hop, je visse ensemble. Et là, ça ne fait pas contact. Pourquoi? Puisque tout simplement, il va falloir hop, revisser un petit peu. Hop, il va falloir revisser un tout petit peu pour pouvoir faire contact. Donc comme je vous disais, ça se fait très facilement. Et après, voilà, tout de suite, on fait contact. Je vais réinstaller ma bottle. Donc si on souhaite verrouiller, bah, on a tout simplement à visser de l'autre côté. Le circuit sera fermé et du coup, ça fera plus contact. Je referme l'ensemble. Et voilà. Alors moi, ce que je vais vous montrer, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça. Savoir si ça envoie tout de suite. J'ai pas tant de latence, j'ai aucun ressenti à ce niveau-là. Je trouve qu'elle envoie bien, elle envoie du feu. Donc voilà mon petit retour, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc la Black Panda dans la main nous donne ce genre de choses. Ouais, ça reste compact dans une main, ça reste agréable, on n'est pas quelque chose de trop lourd non plus, ou de trop imposant. Allez, on va se faire tout de suite un petit nuage. Comme vous pouvez voir, la box, elle envoie bien. Alors, pour moi, c'est point positif. Sa légèreté. Je vous ai parlé que c'était un boîtier en Delrin. Ce n'est pas un Delrin qui prend les rayures facilement. Ça va faire déjà une bonne grosse semaine que je l'ai. Je l'ai pris avec moi en chantier. Comme vous pouvez voir, hop, elle ne s'est pas abîmée. Point positif, ça va être son connecteur qui est propriétaire, c'est-à-dire que c'est Black Panda qui l'a créé, qui l'a fait, et ça, je trouve ça bien d'avoir le connecteur avec la box et non rajouter un MM510 par exemple, ce genre de choses pour une facilité. On voit qu'il a essayé de bosser un petit peu sur sa box et ça fait plaisir. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, au niveau des portes Ultem, ce ne sont pas c'est pas une Ultem transparent, mais si on le souhaite, on peut le faire. Tout simplement en la polissant avec du Capcoid, ce genre de choses. Vous allez pouvoir le polir et vous allez rendre l'Ultem transparent. Et ouais, ça peut donner un petit effet sympa. Moi, je pense personnellement que je vais le faire. J'aime bien des fois quand on voit un petit peu l'intérieur, le connecteur, ce genre de choses. Ouais, j'apprécie plutôt bien. Point positif encore, c'est son adaptateur en 20718-650 qui n'est pas négligeable, qui n'abîme pas les wraps. Ses poinçons aussi au niveau des lamelles, qui pour moi un point positif. Par contre, petite chose négative pour ma part, que je vais me permettre de le dire, c'est si on a un atomiseur en 24 mm. Voilà, à ce niveau-là, ça va dépasser un tout petit peu, nous ne serons pas flush. Le 22 mm, on est juste à ras, mais par contre, si on passe en 24, voilà, on ne sera pas flush. Vis-à-vis du switch, on est plutôt agréable, la lamelle reste souple, on a une course relativement assez réduite, on n'a pas besoin d'appuyer 30 cm pour pouvoir que ça shoot, voilà. Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oui, avec plaisir que je la recommanderais, je l'apprécie plutôt bien, légère, enfin compacte pour son gabarit. Ouais, je l'aime bien, j'apprécie en plus bien le modeur. Quelqu'un d'accessible, agréable, qui vous répond toujours. Et ça, je tiens à le préciser, c'est pas forcément tout le temps le cas. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!